Bon, pas d'injures. Vous savez que moi, je ne suis pas dans les injures. Quand je fais ma vidéo, je suis très direct et très concis sur ce que je dis. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont un problème de mémoire, pardonnez, sautez ma page, quoi. Voilà. On va faire un rappel de mémoire aux Camerounais pour qu'ils puissent se taire. Oui, oui. Vous savez, quand nous, on veut régler nos problèmes, là, on bat le fait quand il est chaud. Est-ce que vous comprenez? Nous, on règle nos problèmes pendant que la situation se passe. On n'attend pas, on ne camoufle pas, on ne cache pas. Si vous avez vu qu'on a crié sur tout le toit par rapport à la canne, par rapport à la vente des tickets, c'est parce qu'on veut bien profiter de notre canne. Est-ce que vous comprenez? Vous seulement, là, fermez vos bouches. Comme nous, les Ivoiriens, en train de parler de notre histoire du canne, là, fermez vos bouches. Parce que votre histoire, elle est récente. Votre histoire, là, elle date d'hier. Oui, oui. Parce qu'on a comme l'impression que vous voulez montrer forcément que la Côte d'Ivoire est mauvaise. Mais c'est pas le but. Nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas parfait. Depuis quand un Ivoirien est venu s'asseoir pour dire qu'il y a la perfection chez nous? Depuis quand? On dit notre pays est mieux que pour vous. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème chez nous? On n'a jamais dit. Nous-mêmes, on dénonce nos problèmes. Malgré que vous êtes là. Malgré que vous êtes derrière, à l'affût. On dénonce nos problèmes parce qu'on n'a pas peur de vous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous, on vit nos problèmes. On ne cache pas nos problèmes pour venir se jouer les dangoros. Avec des tickets, là, vous seulement fermez vos bouches. Sinon, il y a un rappel de mémoire. Tous les autres pays peuvent parler, mais vous, taisez-vous. Oui, oui. Il va vous montrer tous vos matchs qui étaient vides. Même la demi-finale était vide au Cameroun. Même la demi-finale était vide. Il n'y avait pas d'influenceurs, ni de blogueurs, ni de personnes pour ouvrir la bouche pour parler. Il n'y avait pas. Allez visionner vos matchs. Quand vous voulez critiquer les autres, là, allez visionner vos matchs. Oui, oui. Allez visionner vos matchs. Allez. Oui, oui. C'est parce que nous, là, on veut profiter de la canne. C'est pour ça qu'on parle. On parle pour nous, on parle pas pour vous. On ne vous voit même pas. Ne faites pas de la récupération, vous avez fait genre que c'est rentré sorti ici. Au Cameroun, il y avait pire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous avez fermé vos bouches. Vous avez subi, vous avez supporté. Quand vous êtes chez vous, là, vous fermez vos bouches. Vous voyez ça à nous, vous faites du mal. Vous pensez que c'est à nous que vous faites du mal? C'est pas à nous que vous faites du mal. C'est pas de montrer que la Côte d'Ivoire a des problèmes qui va améliorer le Cameroun. Jamais. C'est pas le fait de montrer qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire que les problèmes du Cameroun vont s'effacer. Les stades étaient vides. Je vais vous montrer le stade à l'ouverture de votre canne. Oui, oui. À l'ouverture de votre canne. Déjà, montrez-nous, il y avait combien de personnes à l'ouverture de votre canne. Il y avait plus de personnes chez nous que chez vous. Mais nous, on a dénoncé quand même. Les places vides, là, nous, on a dénoncé ça. Oui, oui. Les places vides qui étaient chez nous, là, nous, on a dénoncé ça. On a trouvé qu'on ne peut pas annoncer sold out. Et puis, il va y avoir des places vides. Les tickets là sont où? Sinon, le problème de vente de tickets, de marché noir de tickets là, c'est dans tous les pays du monde. Oui, oui. C'était chez vous là-bas. Nous, on est en train de dénoncer parce qu'on est en train de parler de la cherté de la vie. Ça fait partie de la cherté de la vie. C'est pour ça qu'on dénonce. Parce qu'on souhaiterait que les Ivoiriens puissent aller payer des tickets au prix normal pour pouvoir assister au match dont ils veulent regarder. C'est pour ça. Sinon, même s'il y a des gens qui payaient tickets là, qui vendaient à 25 000, vous qui avez payé vos billets pour arriver là, vous avez payé ça à 25 000. Oui, oui. Même les Ivoiriens qui sont partis au Cameroun, quand ils ont multiplié, quand les gens ont vendu les tickets dehors, là, ils ont payé ça cher pour rentrer. Est-ce que vous comprenez? Ils ont payé, est-ce que vous comprenez? Ils ont payé ça cher pour rentrer, ils ne vont pas parler. Bah, ils savent que quand ils vont parler, ça ne va pas les quépas. Nous, on sait que si on parle sur notre gouvernement, ils vont débloquer la situation. On se connaît, nous. Vous pensez vous regarder, puis on va dénoncer nos problèmes. Vous pensez qu'on va vous regarder pour ne pas dénoncer nos problèmes? Vous pensez qu'on a envie de vivre dans la misère dans laquelle vous vivez dans vos pays? Vous pensez qu'en 2024, là, nous allons se laisser abuser? C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on vous a dit? On vous a dit qu'on va se laisser abuser encore en 2024? Vous pensez qu'on va vouloir rester encore dans la souffrance éternelle? Vous pensez que l'Afrique n'a pas besoin de développement? On est de venir en Côte d'Ivoire pour venir regarder ce qui est bien en Côte d'Ivoire, pour aller montrer dans votre pays pour que ça puisse s'améliorer. Vous allez venir et puis vous allez chercher ce qui n'est pas bon. Hey! Chez nous là, il y a trop de problèmes. Est-ce
C'est nous-mêmes les Ivoiriens, on va régler nos problèmes. Ça ne chauffe pas. Vous ne pouvez pas nous effrayer. S'il y a quelque chose à dénoncer dans nos pays, on va dénoncer nos pays. On va dénoncer. Et puis nos gouvernements nous écoutent. Quand on a parlé, le ministre a fait poste. Vous avez déjà fait quoi au Cameroun? Vous n'avez pas d'influenceurs dans vos pays. Vous n'avez pas de blogueurs dans vos pays. Vous avez déjà dénoncé quoi dans vos pays, puis ça a changé. Ils ont fait enquête. Il y a une enquête sur la mort du Cameroun là. Il y a une enquête. Le mur est tombé au Cameroun. Vous ne pensez pas à ça? Les morts qui étaient au Cameroun pendant la Coupe d'Afrique là, vous ne pensez pas à ça? Vous n'avez pas pensé à ça? Oh, mais ce ne sont pas vos enfants qui sont morts. Ce ne sont pas vos enfants qui sont morts. Mais vous n'avez pas dénoncé. Vous n'avez pas dénoncé. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Nous, on n'est pas lâches. Oui, oui, c'est nous. C'est nous, le peuple. C'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir. C'est nous qui gérons le gouvernement. Le pouvoir appartient au peuple. Et quand le peuple sait que le pouvoir l'appartient, il dénonce. Vous pensez que si les Français avaient regardé les pays internationaux, vous pensez qu'il n'y allait pas avoir les gilets jaunes? Vous savez, c'est que les gilets jaunes, ils ont cassé, ils ont tout gâté. C'était partout. Mais ils se sont battus. Le peuple les a suivis. Les gilets jaunes en France ici, là, ils se sont battus pour beaucoup ici. En France, ils n'ont pas regardé que genre la Russie nous regarde, genre l'Angleterre nous regarde, genre la Belgique nous regarde. Ils n'ont pas regardé ça. Ils connaissaient le problème qu'ils vivaient dans leur pays. Ils connaissaient le problème. Pour 100 €, ils ont fait une manifestation énorme. Pour 100 € d'augmentation des salaires. Ça n'a pas chauffé. Donc, vous n'allez pas nous faire... Genre, vous n'allez pas nous effrayer. Et puis nous, on va avoir un problème. Nous, on veut des stades pleins. Parce qu'ils ont dit sold out là. C'est comme ça les stades vont être bleus. C'est ça qu'on veut. On partage la vidéo s'il vous plaît. On partage la vidéo s'il vous plaît. C'est quand vous ne voulez pas entendre, il faut entendre. Preuve à l'appui. Il y a vous montrer un match demi-finale. Cameroun joue. Il n'y a personne au stade. Cameroun, vous jouez dans votre propre Cameroun. Vous ne partez pas supporter vos joueurs. Vous pensez que vos joueurs vont jouer? Vous pensez que vos joueurs vont jouer? Vous allez supporter les Camerounais au Cameroun? Vous êtes parti au stade au Cameroun? Hein? Vous êtes parti? Non, vous n'êtes pas parti. Je vais vous montrer. Quand Cameroun-Burkina, stade est vide. Et puis le match se joue au Cameroun. Demi-finale. Place, 3e place. Classement de 3e place. Le stade est vide. Ouverture de cadre, le stade est vide. Demi-finale. Égypte, Cameroun, le stade est vide. On en parle? On en parle? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Vous pensez qu'on a envie de terminer une CAN avec ce genre de bêtises là? C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit qu'on a envie de terminer la CAN avec ce genre de conneries là. Vous pensez qu'on a envie d'être à votre image? Vous pensez qu'on a envie d'être à votre image? Vous pensez que vous allez nous empêcher de dénoncer? La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Tous les tickets ont été vendus. C'est vous qui vous êtes restés avec des invendus de tickets. Sinon nous là, tous les tickets ont été vendus. Donc là, ça ne coupe pas notre camp. On peut s'asseoir. Les tickets là, c'est vendu. Ça ne chauffe pas. C'est ça qu'on appelle organisation. Ça a été très bien organisé. Tout est vendu. Mais c'est parce que nous, les Ivoiriens, là, on veut rentrer au stade. Donc on demande au gouvernement de ramasser tous ceux qui ont payé les tickets là. Soit ils vont venir vendre ça devant les stades là, 5 000. Soit on les arrache tous les tickets et puis on distribue à la population. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont pas venir manger sur notre dos. La vie est déjà trop chère. Il y a déjà trop d'augmentation dans le pays pour que les gens vont vouloir encore s'enrichir sur le dos des pauvres. C'est à quoi on parle. On parle pour nos populations. Vous entendez ça quand rentrer dans vos oreilles. On parle pour nos populations. Bah, un ticket là, c'est 5 000 non. Ils ont payé à 5 000 non. Ils vont vendre ça devant le stade à 5 000. Si le monde se retrouve à 0. S'ils ne vendent pas 5 000, on les arrache. Et puis on distribue aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on est en train de parler. Oui, oui. Et puis notre premier ministre a décidé qu'il allait régler le problème en 48 heures. Ça ne chauffe pas. Nous là, on est l'homme. C'est vous là. Vous êtes gouvernés. Vous êtes comme des animaux de votre pays là-bas. On n'a aucune considération pour vous. Sinon nous là, on est des êtres humains. Quand on parle, ça rentre dans l'oreille de notre gouvernement. Vous, quand vous parlez, ça va où? Vous avez un gouvernement qui vous écoute. Vous avez un gouvernement qui vous écoute. Vos cris, vos pleurs sont pris en considération. Regardez-moi des gens qui ont une piètre estime d'eux. Regardez-moi des gens
qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Vous pensez qu'une concurrence de merde sur les réseaux sociaux, c'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Hey, on va s'insulter sur les réseaux sociaux. Ça reste dans l'insulte sur les réseaux sociaux. Vous êtes arrivé à Abidjan, on vous a fait quelque chose. Vous êtes arrivé à Abidjan, là. On vous a fait quelque chose. On vous a accueilli. C'est la connerie des réseaux sociaux. Nous, là, on veut bien vivre dans la vraie vie. On veut bien vivre dans la vraie vie. On veut profiter des avantages de notre pays dans la vraie vie. Oui, on veut montrer au peuple et au gouvernement, oui, que c'est le peuple qui décide et que le gouvernement est là que pour exécuter, oui, les désirs du peuple. C'est le peuple qui met le gouvernement en place. C'est le peuple qui vote le président. Donc le pouvoir appartient au peuple. On n'a même pas fait 3 jours. On n'a pas pleuré 3 jours sur les réseaux sociaux que le premier ministre, oui, premier ministre a fait communiquer. Il dit, hey, laissez-moi 48 heures, je règle ça. Ça n'a même pas chauffé. Vous comprenez? Vous comprenez? Le premier ministre de notre pays, il nous a donné 48 heures. Il dit, hey, calmez-vous. 48 heures, je règle ça. Lui, on a arraché le ticket de tous ceux qui sont devant le stade. Et puis on va distribuer. Ça ne chauffe pas. Même le maire de Boaké, il a dit, entrée gratuit. Ils ont payé le ticket là, non. S'ils ne vendent pas 5 000, les gens vont rentrer gratuit. Est-ce que vous n'avez pas vu que le stade était plein? Ça a chauffé? Ça n'a pas chauffé. Ça n'a pas chauffé. Donc tous ceux qui ont payé le ticket pour aller revendre, c'est mort pour eux. Ils ont perdu leur argent. Voilà, on appelle ça game over. C'est comment c'est? C'est comment c'est? Oui, oui, on a crié là. Le maire de Boaké, il a pris la décision. Il dit, hey, ceux qui n'ont pas ticket là, allez au stade. Ah, la sécurité était là. Il les a arraché le ticket là. On a distribué aux gens qui sont entrés. Ah, ce ticket n'a pas été payé, ça a été payé. Oui, oui. Et puis ça se passe dans tous les pays, même chez vous. On va montrer, nous. On va montrer. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo. Il va montrer stade. Il va montrer les matchs du Cameroun. Il n'est pas montré. Il va montrer pour un seul pays. Ils sont en demi-finale. Maroc, Égypte. On va montrer pour vous. Vous allez voir la vie. Il a dit, le stade est vide jusqu'à ça vous avez pleuré. Vous n'avez pas eu honte de ça. Vous avez vu vos stades vides. Et puis vous n'avez pas eu honte. Vous n'avez pas eu honte. Mais vous voulez venir chez les gens. Et puis vous allez dire, regardez pour vous là. Ça fait honte. Pendant que pour toi-même, tu as vu. Tu n'as même pas. Tu sais même pas que tu dois avoir honte. C'est nous, on te montre ce que tu dois revendiquer dans ton pays. Et respectez-nous. On est vos chefs. Chez nous là, il y a liberté d'expression. C'est même pas un débat. Chez nous, il y a liberté d'expression. Quand on parle là, j'ai dit, tellement on parle, non, on parle avec le cœur. Quand on parle, on transperce même le cœur de nos dirigeants. Ils savent. Donc calmez-vous. Vous êtes des enfants. Venez apprendre des Ivoiriens. Venez, abonnez-vous à toutes les pages de blogueurs. Ils vont vous apprendre qu'est-ce que c'est qu'un leader d'opinion. Qu'est-ce que c'est qu'une prise de position. Qu'est-ce que c'est qu'une bataille. Qu'est-ce que c'est qu'un combat. Venez, vous allez apprendre de nous. On va vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir développer vos pays. Ça ne chauffe pas. Nous, les Ivoiriens nous insultent matin, midi, soir. Mais quand on prend parole, ils nous suivent derrière. Ce n'est pas un débat. Oui, oui. Parce qu'on sait qui on est. Vous avez compris? Voilà. Donc fermez vos gueules. Il va montrer le premier match. On va partir dans l'ouverture des cannes. On va partir dans l'ouverture des cannes. Aïe, vous allez nous montrer vos statistiques. Avant de parler là, on montre d'abord son travail avant de parler. Vous allez nous montrer vos statistiques. On s'en va à ça. C'est ça ici. On partage s'il vous plaît. On partage la vidéo s'il vous plaît. On partage la vidéo s'il vous plaît.
Jessica Douce, voilà, tu vas venir. La CAN était en 2021, plein Covid. C'était en 2000. Comment on appelle ça? Plein Covid, c'était en 2020. Même dans tous les pays du monde. Le plein Covid, c'était en 2020. 2021, il n'y avait pas. Oui, oui. C'est parce que vous avez voulu tricher que vous avez donné Covid à tous les trucs de Comores, là. C'était votre argument. Sinon, on était en Afrique. On a vu comment ça s'est passé. Vous avez voulu utiliser le Covid pour tricher. Sinon, en 2021, oui, oui, la crise du Covid était déjà passée. Il n'y avait pas de problème par rapport au Covid pour rentrer au stade. Il n'y avait pas de problème de ça. Voilà. Donc arrête. On était en Afrique. Il y a eu combien de morts de Covid au Cameroun? Donc tu as venu ouvrir tes narines. Parce que le Covid a disparu. Parce qu'on t'a dit que jusqu'à présent, il n'y a pas de gens qui sont à l'hôpital malades du Covid. On t'a dit que le Covid, ça a disparu. N'importe quoi. Tu as venu t'asseoir pour justifier ça. Parce que vous avez voulu tricher, vous avez utilisé le Covid pour injecter, pour pouvoir. C'est-à-dire que tellement votre équipe ne vaut rien. Vous avez organisé le canard de votre pays. On vous a limé dans votre pays là-bas. Vous avez venu parler les gens. Comme tu sais qu'il y a montré les preuves là, c'est là que tu as venu te justifier. Il ne faut pas te justifier. Sinon, il y a justification à tout. Hein. Il y a justification à tout. Donc, si tu sais qu'il y a justification à tout, il faut te tester les problèmes des autres. Quand toi-même, tu sais que tes problèmes, tu ne peux pas régler. Il faut te tester pour les autres. Sinon, il y a Covid. Vous demandez qu'on reporte. Sinon, la Côte d'Ivoire, il y avait la pluie. Ils ont demandé qu'on reporte. Donc, avec Covid, vous pouvez reporter aussi l'organisation de la CAN. Mais vous avez fait. Donc, vous connaissez les conséquences. On ne vient pas ouvrir ta bouche pour parler de Covid. Comme vous n'avez rien à dire, c'est ça que vous dites. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Il va me montrer un vol lion. Comme ça, vous allez voir. Et retourne ma caméra. Attendez. C'est l'effet de lumière. Attendez. Je me sais ici. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Oh là là. Pourquoi ça fait comme ça? Désolé. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Je sais pas c'est quel modèle de... Voilà. Comme ça est bon. Ouverture de canne. Ouverture de canne. On en parle? Ouverture de canne. Ça, j'ai bien pris. Hein, pour que vous allez voir vos lions poussiéreux là. J'ai bien pris. Comme ça, c'est même pas discuter. On discute même pas de la capture même. Voilà. Avec décoration carreau, on dirait carreau cassé de douche de WC public là. Décoration, on dirait carreau cassé de WC public là. Vous avez venu comparer ça pour nous. Une décoration qui n'avait ni sens, ni tête, ni queue. Que des carreaux cassés qu'on a collé partout. Vous avez comparé ça pour nous? Hein? Regardez comment le stade était vide. Ouverture de canne. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Ou bien quand on fait ressortir vos démons, vous avez peur. Ne soyez pas peur. Là, on parle de vous. Vous voulez qu'on parle de vous, non? On parle de vous. Que vous avez dit qu'on s'inquiète de parler de vous. Regardez décoration. André carreau cassé de WC public. Aucune imagination. Vous avez pris les couleurs. Vous avez fait carreau. Vous avez colorié le sol là. Hein? Vous avez parlé des gens de maternelle. Vous avez parlé des gens de maternelle. Et allez. Regardez là, comment le stade est vide. On ne met pas les organes. Eh, mais c'est toi qui mets les organes. C'est toi qui es parti chercher Covid pour venir te justifier, non? Aïe, on est dans l'attachement. Aïe, ma chérie. Tu as vu mon organe dedans? Aïe, c'est toi qui es en train de parler. Moi, ça t'a fait ma vidéo. Il faut mon travail, chérie. D'accord? Ça, pour nous, là, était mieux que pour vous. C'est vous, c'est carreau cassé. Des WC publics. Ouais. Donc quand on est dans le WC public là,
On dit merci aux enfants qui sont à la maternelle. Parce qu'il faut être à la maternelle. Là. Voilà. Il faut être enfant de bonne famille pour être à la maternelle. Et ce n'est pas n'importe qui va à la maternelle. Voilà. Maternelle, c'est pour les enfants de bonne famille. Vous avez pris carreau cassé. Oui, oui. Des WC publics. Vous allez faire décoration. Vous parlez à qui? On est vos camarades. Non, c'est le même level. On vous a dit ça. Pas parce qu'on a pitié de vous quand on discute avec vous, qu'on est de la même catégorie sociale. Non, non. Voilà. On appelle ça, on a besoin de tout pour faire un monde. Voilà. Même les boss là, ils ont des amis pauvres. D'accord? Donc ça, c'est le match d'ouverture. On va passer maintenant à la demi-finale. Cameroun, hein? Match de Cameroun. On va passer à ça. Hein? Il y a un même, il a failli pleurer quand il a vu le stade là. J'ai crié Maman Langaye. Maman Langaye. Ça, c'est demi-finale Maroc. Égypte-Maroc. Demi-finale. Ça, c'est Égypte-Maroc. Ça, c'est le Cameroun. Il a montré pour vous. Mais ça, c'est pour Égypte et puis pour Maroc. Demi-finale. Cameroun. Oui, oui. C'est pas autre pays. Ne soyez pas étonnés. Je parle bien du Cameroun. Après, il est venu vous-même votre propre match. Si les gens vont parler, si vous avez parlé. Hey! Non, mais sérieux, hein? Sérieux, hein? Sérieux! Oh, vraiment, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Vous ne vous connaissez même pas. Et allez. Regardez. Regardez le stade. Regardez le stade. Égypte-Maroc, demi-finale. Là, là. Nous, on a la première phase, maman. On ne va jamais trouver ça en Côte d'Ivoire. Ça, c'est première phase. Même les matchs qui se sont joués vides, là. On a dépassé ça, là. Là, là. Égypte, Maroc, demi-finale. On en parle? On en parle? Vous parlez à qui? Qui est vos camarades? Vous avez vu ça dans votre pays, vous n'avez pas eu honte. Vous avez appelé ça meilleure organisation. Vous avez vu ça dans votre pays, et puis vous avez appelé ça meilleure organisation. Donc quand on parle de stade vide, considérez ça comme une meilleure organisation. On est d'accord? Quand on parle de stade vide là, pour vous les Camerounais, quand on parle de stade vide, vous devez considérer ça comme une meilleure organisation. Chez vous là, ça ne doit pas être un problème. Quand on parle de stade vide, ça doit faire partie des critères d'une réussite de CAN. D'accord? Tous les autres pays là peuvent ouvrir la bouche pour parler. Même ceux qui n'ont pas encore organisé. Ils peuvent ouvrir la bouche pour parler. Mais vous, pour vous l'été hier. Les vidéos sont encore fraîches. Les images sont encore fraîches. Ayez un peu honte. Quand il y a Toumba poutre dans ton œil, il ne faut pas regarder paille qui est dans ton voisin. C'est pas bon. Ça frise la jalousie. On appelle ça de la pure jalousie. Oui, c'est de la jalousie. Parce que Toumba poto, qui est toi-même dans ton visage, tu ne vois pas. Tu ne vois pas, mais c'est balai. C'est balai qui est dans le visage de ton voisin. C'est ça que tu vois. Hein? C'est ça que tu vois. Ça, stade vide, ça doit faire partie des critères d'une meilleure organisation de CAN pour vous les Camerounais. Votre histoire est trop fraîche. Vous comprenez? Votre histoire est trop fraîche. Vous êtes trop jaloux. Vous voulez forcément gâter notre CAN pour pouvoir venir comparer votre merde. Ah, pour nous là. Pour nous là, c'est même pas un débat. Oui, oui. C'est même pas un débat. Reconnaissez. Si vous voulez argument là, demandez-nous. On vous donne un argument. Voilà. Au lieu de venir, faire comme si vous pouvez salir notre CAN. Vous ne pouvez pas salir notre CAN. Notre CAN, elle sera la meilleure CAN. Parce que tous les matchs seront B. Et c'est nous les Ivoiriens qui fait ça. C'est pas vous. Tous les matchs. Vous n'avez pas vu match? Vous n'avez pas vu match de la Guinée là. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça les matchs vont être B. On va obliger les Ivoiriens au stade. Pour montrer leur hospitalité. C'est à nous on dit, vous là, vous dites que vous êtes hospitalier. Donc. Allez supporter les étrangers que vous accueillez. C'est comme ça on est. C'est cette hospitalité là qu'on veut présenter à l'extérieur.
pour dire, malgré qu'on est ivoirien, puis on est fier de notre pays, là, quand on reçoit les étrangers, là, on les considère comme s'ils sont chez eux, dans nous-mêmes notre pays. Donc, on se doit d'aller les supporter. C'est comme ça. C'est ça l'hospitalité. On appelait ça la canne de l'hospitalité. Donc, cette hospitalité-là, ça va être jusqu'au bout. Oui, ça va être jusqu'au bout. Les Ivoiriens vont les supporter. Oui, c'est qu'on est les autres. Et puis, on reçoit les gens. On va aller les supporter. C'est ça, l'hospitalité ivoirienne. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de parler. Sinon, nous, on ne fait rien. Vous. Je vais vous montrer encore. Cameroun, Burkina, 3e place. Cameroun, Burkina, 3e place. Je vais vous montrer l'état de vos stades. Cameroun, Burkina. On partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo n'est vraiment pas partagée. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, ils vont voir. Partagez la vidéo, ils vont voir. Ça, c'est demi-finale. Cameroun-Égypte. Les Camerounais ne connaissent pas la honte. Les Camerounais ne connaissent pas la honte. Yeah! Non, quand on dit impossible des Camerounais, c'est vrai. Vous devez avoir honte. Sérieux. Ça là, tellement c'est sombre, je suis obligé de mettre lumière. Il a dit, tellement vous avez en demi-finale, vous avez rendu les gradins la sombre. On ne peut même pas voir les gradins. Tellement vous avez honte. Mais il a montré. Oui, oui. Vous avez assombri les gradins, tellement vous avez honte. Et limite même, vous allez mettre voile pour cacher votre misère. Oui, oui. Et regardez, ils ont assombri le stade. Regardez, voici la vraie image. Regardez comment ils ont assombri. Et regardez, demi-finale match de Cameroun. Demi-finale. Et ça, c'est parce que j'ai réduit l'écran. Attendez. Donc, je vais agrandir. Demi-finale, hein? Match du Cameroun. Demi-finale. Regardez comment c'est vide. Regardez ça, on ne peut pas dire c'est à moitié plein comme pour nous les Ivoiriens. Ça, c'est moitié vide. C'est pas moitié plein. Voilà, c'est moitié vide. Voilà, c'est moitié vide. Demi-finale. Match du Cameroun. Pour une équipe qui organise une CAN dans son propre pays. Demi-finale. Vous êtes en train de jouer un match de demi-finale. Si vous gagnez, vous partez à la finale. Vous n'êtes pas parti au stade. Vous n'êtes pas parti au stade. Le stade était à moitié vide. C'est pour ça que les Camerounais ont perdu. Oui. C'est pour ça que les Camerounais ont perdu. Demi-finale. Oui, oui. Demi-finale. Pays organisateur. C'est-à-dire que vous voulez nous montrer trop que vous aimez votre équipe, que vous aimez votre pays. Vous voulez trop nous montrer. Mais c'est pas de la manière dont vous êtes en train de vous comporter. C'est pas comme ça que vous devez nous montrer. C'est on allait au stade. C'est là où on sait que vous aimez votre pays. Les tickets étaient où? Oh bien, vous n'avez pas trouvé de ticket pour rentrer. Vous avez fermé vos culs dessus. Vous n'avez pas parlé. Parce que vous avez honte de vous exposer aux Ivoiriens. Ou bien, les tickets étaient où? Les tickets là, c'était où? Les tickets de Cameroun, Égypte, demi-finale. Les tickets étaient où? Vous n'êtes pas parti supporter votre pays. Dites-nous, nous on veut entendre. On veut savoir. Vous étiez où? Hein? Vous étiez où? On va mettre la 3e place maintenant. On va mettre 3e place. C'est-à-dire que match pour savoir qui est 3e. Burkina, Cameroun. Aïe. Est-ce que c'est vous qui avez peur? Oh, non, on peut avoir peur de vous. On sera à la 3e place. Attendez. Ok.
Attendez. Ça même, il peut montrer même la vidéo. La vidéo même fait pitié, mais il a montré petit seulement. Regardez. Voilà, c'est un titre ici. Cameroun, Burkina Faso. 3e place. Ah, c'est ici. Il a montré petit seulement. Pour ne même pas que vous allez avoir mal à la tête. Regardez. Regardez comment c'est vide. Regardez aussi. Regardez ici. Ça va passer. Même, si vous voulez me mettre la vidéo. Ça là même là. Tellement ça faisait pitié. Il y a une qui dit le stade est vide parce que les gens ne voulaient pas s'y rendre. Mais on n'y trouve même pas. Tu es nul. Ok. Bon, le stade était vide, c'est par rapport à quoi? Dites-nous. Le jour là, c'était la remontada. Oui. Cameroun, Burkina, le stade était vide. Le stade était vide. Vous n'avez pas eu honte de ça. Vous n'avez pas eu honte de ça. Oui, oui. Mhm. La vente des tickets, là, c'est pas la Cocan qui s'occupe de ça. Notre premier ministre a dit, la vente des tickets, là, c'est la CAF qui s'occupe de ça. C'est la CAF qui s'occupe de la vente des tickets. Donc, ça n'émane même pas de l'organisation même. Ça n'émane pas. C'est-à-dire que ça n'émane pas de l'organisation de la CAF. C'est la CAF qui organise. C'est pas la COCAN. C'est la CAF qui vend les tickets. En partenariat avec la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Comme la Fédération Ivoirienne de Football fait partie. C'est-à-dire que la CAF, c'est-à-dire que c'est eux, toutes les fédérations là, qui se rassemblent pour organiser la CAF. En gros. Donc, c'est là-bas que eux ils envoient les tickets pour que les tickets soient revendus. Donc, c'est une histoire de CAF. Les tickets. Les tickets ont été vendus. Voilà. Les tickets là, ont été vendus. Maintenant, les gens viennent les utiliser. On a vu dans la vidéo de Stony. On a vu dans la vidéo de Stony. Oui, oui. Dans la vidéo de Stony, il y a une partie qui m'intéresse. On partage la vidéo, s'il vous plaît. Ce jour-là, c'était la remontada. On attend votre tour. Pourquoi on va laisser une équipe me va nous marquer 3 buts et puis on va faire remontada de ça? Pourquoi? Comment vous pouvez laisser Burkina Faso vous marquer 3 buts et vous parlez de remontada? Folie vous a pris ou bien? Folie vous a pris. Pays organisateur. 3e place. Les gens quittent là-bas. Vous êtes triché. L'arbitre vous a aidé. Sinon, une équipe qui vous a montré marquer 3 buts. Vous parlez de remontada encore. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte même. C'est ça votre problème. Vous ne connaissez pas la honte. Oui, oui. Vous aurez dû avoir honte. Oui, oui. Quand on parle de la remontada, on parle de la remontada. Burkina Faso. Burkina Faso. Excusez-moi les Burkinabés. Mais quand on parle d'équipe de football, c'est maintenant que vous êtes en train de venir. Et si on doit comparer Burkina et puis Cameroun, on connaît. Mais c'est maintenant que les Burkinabés sont, c'est-à-dire que les étalons sont en train de prendre position. C'est maintenant que le Burkina est en train de devenir une équipe de foot. Donc, excusez-moi, c'est pour parler par rapport à l'histoire. Burkina Faso, en 2021, c'était une petite équipe même. 2022. C'était une petite équipe. Voilà. Mais ils sont arrivés chez vous. Et puis ils n'ont pas eu peur de vous. Ils vous ont mis 3 buts dans le cul. Ils vous ont réveillé d'abord. Ils ont fallu qu'ils vous giflent avant que vous réagissiez. Oui, oui. On parlait de remontada. Vous n'avez pas honte. Vous laissez une équipe vous marquer 3 buts. Une équipe de... C'est-à-dire que eux, ils sont au CP1. Vous êtes en bac. Vous êtes doctorat. C'est-à-dire que vous êtes professeur même d'école. Et puis ils viennent vous marquer 3 buts. Mais si vous réussissez à les marquer là, vous pensez que ça va étonner qui? Ce qui est choquant, c'est de voir que le Burkina vous a marqué 3 buts dans votre propre pays, dans votre propre organisation. Ou bien, ça, tu ne réfléchis pas pour savoir ça. Que la remontada, on attend pour vous. On ne va pas permettre même à ce qu'une équipe vienne nous marquer 3 buts pour faire remontada de ça. On n'a pas approuvé.
On partage la vidéo, s'il vous plaît. Qu'on la remontada. Donc, quand on parle d'organisation de la CAN, c'est rentré sorti ici. Vous voulez qu'on fasse sortir les vidéos des alentours de votre CAN. Vous voulez qu'on fasse sortir. Vous voulez qu'on fasse sortir. Parce que vous avez pensé qu'on n'allait pas défendre notre pays, quoi. Vous avez pensé ça. Hein? Attends, quand les Ivoiriens sont en train de faire les trucs, là, pensez qu'ils ont déjà imaginé. C'est-à-dire que nous, là, de toute façon, on est en train de faire pour que notre gouvernement réagisse, là. Ne pensez pas qu'on n'a pas anticipé vos réactions. Ne pensez pas qu'on n'a pas anticipé vos réactions. C'est parce qu'on a anticipé votre réaction et puis on sait que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien créer. Et qu'on sait que notre canne est 10 000 fois meilleur que votre canne. Et que votre président, c'est-à-dire que le président même de la FECA Foot a déjà reconnu que nous, on vous a donné un enseignement. Donc, quand nous, en train de faire nos revendications, on ne pense pas à vous, hein. Petit piqûre de moustique ou bien, je ne sais pas. Même moustique, vous vos piqûres là, c'est piqûre de quoi? C'est magnant. Vous êtes magnant. Vous ne pouvez même pas nous effrayer. D'accord? Donc on est en train de faire revendication, c'est parce que c'est que si vous jumpez là, on a des choses à vous dire. Donc calmez-vous. Tu vois, parce que gens, ils nous ont pas pris que gens, vous avez mal parlé de notre pays, et puis nous on va vous s'asseoir et puis on va vous regarder. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Vous ne pouvez rien créer. Idiote, on parle des tickets, donne-nous la solution. La solution sera déjà faite. Celui, le responsable même. Oui, oui. Là, tu n'as pas vu ça. Le match de Boaké, tu n'as pas vu. Oh, mais quand ils sont en parler, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Oui, oui. Tous les supporters vont partir avant le premier coup de sifflet. C'est-à-dire qu'avant, c'est-à-dire que 10 minutes avant qu'on commence à chanter l'hymne national, là. Oui, oui. Tous ceux qui sont venus, les tickets, là, on connaît. La Côte d'Ivoire, est-ce que vous-même, vous avez ça même? Genre, quand les gens sont assis, on sait combien de personnes qui sont assises dans le stade, là. Vous avez ça. Vous avez cette technologie-là. Si vous avez cette technologie, vous pouvez faire sortir le document. Hein. Oui, oui. Parce que nous, là, on a fait ça au down. Donc, si on n'avait pas la technologie qui pouvait dire que il y a comme telles personnes qui sont assises dans le stade, c'est-à-dire que sur 60 000 places, il y a 30, quand on dit tendance, il y a 38. C'est-à-dire qu'il y a une caméra, comment on appelle ça, qui a filmé le stade et qui a dit que dans ce stade-là, il y a au moins 38 000 personnes. Sur 60 000, non, 38 000 personnes sur 60 000 personnes. Est-ce que vous avez cette technologie-là? Donc, 10 minutes avant tu n'as pas vu que le maire de Boaké a demandé à sa population de partir. Ils vont entrer gratuit. Les tickets ont été déjà payés. Est-ce qu'on se fatigue? La sécurité est déjà là. Est-ce que chez vous, il y a une sécurité? L'autre bousculade que vous avez fait là, on en parle. Il y a eu trop de ratés chez vous. Trop de ratés. Même le stade que vous avez pris pour organiser là, c'est même pas encore fini. Aux alentours, les vendeuses, oui, oui, poussière là, c'était devenu un matin sur vous. C'était impossible de filmer tellement il y avait la poussière. Les alentours. Les vidéos sont là. Hein. Les vidéos sont là. C'est vous qui avez commencé à ressortir vos vidéos pour faire genre, vous pouvez nous intimider avec votre minable organisation. Ça n'arrive même pas. Il a dit, quand Eto parle comme ça, vous vous taisez. Eto lui-même, il a organisé sa chose. Lui-même, il est venu reconnaître qu'on est en train de donner un enseignement à l'Afrique. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous devez avoir honte et vous la fermez. Vous vous taisez pour vous demander pardon aux Ivoiriens. Vous devez avoir honte. Voilà, parce que vous là, on n'a même pas regardé sur vous pour organiser notre cadre. On a regardé sur le Qatar. Vous avez regardé sur le Gabon. C'est sur le Gabon que vous avez regardé. Parce que c'est le Gabon qui a fait Gori. C'est le Gabon qui a fait animation des Gori en 3D. C'est Gabon que vous avez regardé. Et puis c'est vous qui avez copié sur le Gabon. Nous, on ne nous a même pas regardé. Sinon, on avait pas tous soulevé l'éléphant aussi pour le déposer dans le stade. Mais on n'a même pas calculé ça parce qu'on ne vous voit pas. Vous êtes trop derrière. Il n'y a pas rétroviseur chez nous. Nous, on regarde loin. C'est le Qatar on a regardé pour faire pour nous. Mais on a fait ça à l'africaine.
D'accord? Donc, quand vous n'avez pas d'inspiration, ne venez pas vous comparer aux gens qui vous ont déjà dépassé de loin. Aux gens qui vous ont déjà dépassé de loin. D'accord? Donc, au lieu d'aller filmer, genre, les choses qui sont en travaux en Côte d'Ivoire, là. Parce que la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise. Je pense que peut-être vous l'avez oublié. Donc, au lieu que vous allez venir vous asseoir là, vous venez filmer les coins qui ne sont pas bitumés, parce qu'ils sont en travaux, où il y a les tracés de voies, où il y a le sable, parce qu'il y a les travaux là. Vous allez venir filmer ça là. Allez filmer pour le Cameroun, pour que le gouvernement camerounais puisse réagir. C'est la leçon qu'on veut vous donner. Ce n'est pas vous qui allez faire qu'on va cacher nos maides. Nos maides là, on va parler de ça pour que le gouvernement puisse les améliorer. Nos problèmes là, on va revendiquer pour que les choses puissent changer dans nos pays. Ce n'est pas vous, on va regarder pour être avant-dernier. Si on doit vous regarder là, parce que vous êtes dernier là. Si on vous regarde là, on va être avant-dernier. Et ça, nous, on ne veut pas. On veut bien vivre dans notre pays. Le pays est trop cher. La cherté de la vie, là, ça pèse sur les Ivoiriens. Sinon, les Ivoiriens allaient payer. Même ticket 25 000, les Ivoiriens allaient payer. Même ticket, entrée là, entrée des stades, 25 000, si c'était avant. Entrée des stades, 25 000, les Ivoiriens allaient payer, ils allaient rentrer. C'est parce que ces personnes-là savent que les tickets là, les gens vont vouloir acheter les tickets pour aller regarder le stade. C'est pour ça qu'ils ont payé. Mais ils ont oublié la cherté de la vie. C'est pour ça que ticket là, c'est resté dans les mains. C'est pour ça que ticket là, c'est resté dans les mains. C'est parce que là, les temps sont difficiles actuellement à Abidjan. Le pays est cher, la nourriture est chère, tout a augmenté. Sinon, si c'était avant, ça là, c'est business des gens. Les gens vont payer, puis ils viennent vendre partout, même concert partout, parce qu'ils savent qu'il y a la demande. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens, ils marchent avec le cœur. Ils allaient payer. C'est pas c'est chaud que vous êtes en train d'entendre. Sinon, c'est pas parce que c'est chaud, ils ont payé, puis ils sont rentrés, puis ils font rien ça. C'est parce qu'à là, c'est dur. Sinon, ceux qui ont payé pour aller revendre, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils ont vu mangement dedans. C'est parce qu'ils savent que s'ils ont payé ticket à 5 000, ils peuvent vendre ça à 40 000 en Côte d'Ivoire. Ils savent. C'est pour ça qu'ils sont allés payer. Mais c'est nous-mêmes les Ivoiriens, on a laissé ça dans les mains. Pour dire que non. Là, vous abusez. Le pays est trop cher. Mais si on regarde le match, c'est mieux de m'asseoir chez moi à la maison. Aïe, on m'a maudit bien. C'est mieux de m'asseoir. Sinon, les Ivoiriens se sont déplacés. Maintenant, il est temps de parler. Parce que tous les problèmes de tickets, vous mettez ça. Oh, les Ivoiriens ont fait ci. Oh, les Ivoiriens ont fait ça. Oui, oui. Vous pouvez être dedans aussi. Parce que Stony a fait une vidéo. Merci Stony. J'ai aimé ta vidéo là. Ça m'a inspiré. Stony a fait une vidéo sur les supporters de l'équipe de la Guinée. Ok? Les supporters de l'équipe de la Guinée. On va présenter la vidéo de Stony. On partage la vidéo s'il vous plaît. Stony a fait une vidéo où il a parlé des supporters On partage la vidéo s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de partage. On va mettre la vidéo de Stony. Mais je suis camerounaise. Vous êtes venu d'Abidjan pour... Alors que le pays là, vraiment, on a tellement de tickets de... Dans les désarrois, ils sont hors du stade, ils sont découragés. On a attendu notre micro à certains qui nous ont parlé. Franchement, écoutez. Les officiels, nos responsables diplomatiques. L'ambassade. Oui. Et depuis que vous êtes là, vous ne voyez personne, bien qu'est-ce qui se passe? Bah, nous les attendons. Vous les attendez. Oui. Ils ont dit qu'ils arrivent. Ils arrivent. Ah, vous êtes en temps, hein? Ça a chauffé. Et
Répond plus, on leur dit d'attendre qu'ils vont avoir les tickets alors que le match c'est dans 5 minutes. Donc vous voyez tous les cas, tous les supporters sont dans le désarroi, ils sont hors du stade, ils sont découragés. On a attendu notre micro à certains qui nous ont parlé. Franchement, écoutez. Les tickets. Les officiels, nos responsables diplomatiques. L'ambassade. Oui. Et depuis que vous êtes là, vous ne voyez personne, bien qu'est-ce qui se passe? Bah, nous les attendons. Vous les attendez? Oui. Ils ont dit qu'ils arrivent. Ils arrivent. Ah, vous êtes en temps, hein? Ça a chauffé. Mais le match, c'est dans tout à l'heure. Il est déjà l'heure. Ouais, il est déjà l'heure. Malheureusement pour nous, on aurait voulu être à l'intérieur pour l'hymne national. Nous sommes venus en nombre vraiment très considérable. On aurait voulu chanter l'hymne national de notre pays, accompagner nos joueurs en entrant sur le terrain. Mais c'est bien dommage d'être ici pendant que le match débute là-bas à l'intérieur. On nous a dit de patienter, donc on est là, on attend. Faut patienter. Oui, mais le match a commencé. On peut rien faire d'autre. Hein. On patiente encore. Ça va aller. Merci. Voilà, c'est bien dommage alors qu'à l'intérieur du stade, il y avait beaucoup de places vides qui attendaient preneurs. Sur le site de la CAF, les tickets sont déjà vendus. Mais sur le terrain, ce n'est pas la réalité parce que les supporters n'arrivent pas à rentrer. Ou du moins, ceux qui ont des tickets, on ne sait pas où ils sont. Heureusement que le Premier ministre a décidé de prendre... Ça, c'est les supporters guinéens. C'est les supporters guinéens. Ils sont venus beaucoup de cas. Vous avez vu les cas là? Ils sont venus beaucoup de cas. Ils étaient beaucoup. Oui, ils sont venus au nom de la Guinée. C'est l'ambassade de Guinée qui devait leur donner ticket. Donc ça aussi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est l'ambassade de la Guinée qui les a fait déplacer. Et les cas venaient supporter la Guinée. Et les cas, ils sont venus, ils sont restés dehors. Parce que les officiels guinéens ne leur ont pas donné ticket. Le problème des tickets, ça monte plus loin, ça monte jusqu'à la CAF. C'est pour ça que notre Premier ministre a fait poste pour dire, c'est pas la Côte d'Ivoire. Même les Camerounais, c'est parce que vous êtes hypocrites. C'est parce que les Guinéens n'ont pas de problème avec nous. Sinon, ils pouvaient mettre ça sur nous. Même vous, les Camerounais, vous êtes sûrs que les tickets que votre ambassade a pris, que les tickets que l'État du Cameroun a pris là, on vous a donné. On vous a donné ces tickets-là. On vous a donné. Ça, c'est la Guinée. Oui, oui. Et les cas, les supporters guinéens sont quittés. Et les cas. Ça, la Guinée est en train de régler ça avec son ambassade. Vous pensez que le problème, c'est un problème ivoirien. C'est un problème de CAF. De la Fédération africaine de football. C'est pas un problème d'ivoirien. C'est parce que nous, les Ivoiriens, on n'aime pas stade vide qu'on a commencé à se plaindre. Donc vous voulez faire la récupération. Vous voulez faire la récupération pour gâter l'organisation de notre cadre. Vous êtes malouette. Vous êtes malade. Tout ce qu'on a investi dans la cadre, vous pensez que vous allez venir gâter ça? Vous pensez que vous allez venir gâter ça? Il y a trop de choses qui parlent des tickets. Il n'y a eu aucun couac. Il n'y a eu aucun problème de toute l'organisation jusqu'à aujourd'hui. Le seul problème, c'est les tickets. Les Ivoiriens ont remarqué les stades vides. Les Ivoiriens ont remarqué les stades vides. Ils ont dit c'est pas normal. C'est-à-dire que la bataille qu'on est en train de faire là, on le fait pour tous les pays. Pour que tous les supporters puissent rentrer. Oui, oui. Le problème ne vient pas de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez faire quoi aux gens. Le problème ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Le problème vient de la CAF. Comment les Guinéens sont quittés jusqu'en Guinée et des milliers de cas. C'est-à-dire que si c'est ça, c'est trop, c'est 100 cas qui sont à Yamoussoukro là-bas. Ils attendent leur ambassade. Leur ambassade a des tickets. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu de tickets là. On a joué un match là derrière eux. On a joué un match là derrière eux. On a joué un match derrière eux. Donc vous avez dit quoi? Ah, va te faire foutre. Quand vous-même vous avez gâté quand vos bouches. Les Guinéens qui sont arrêtés devant, qui veulent rentrer pour aller supporter l'équipe là. C'est nous, on les a laissés dehors. Quand vous-même vous voulez gâter. C'est parce qu'on ne veut pas qu'ils soient dehors. Qu'on veut que le problème soit réglé. C'est parce qu'on ne veut pas que d'autres supporters puissent être arrêtés dehors. C'est pour ça qu'on a crié, sonné la sonnette d'alarme. Parce que quand la Côte d'Ivoire était en train de jouer, il y avait des supporters ivoiriens qui étaient dehors. Parce que quand la Côte d'Ivoire était en train de jouer là, oui, oui, il y avait des supporters ivoiriens qui étaient dehors, qui nous ont appelés. On est dehors, on ne peut pas rentrer. Oui, oui, il y a un problème de tickets. Et ça émane de la CAF, de la Fédération africaine de football. Oui, oui, parce que tout le monde est touché par ça. Que ce soit les supporters guinéens, que ce soit les supporters ivoiriens, que ce soit les autres supporters, ça ne vient pas de la Côte d'Ivoire.
Tes yeux font peur aux Camerounais, ça doit vous faire peur. Oui, oui, il a déjà fini d'effrayer mes yeux, les Ivoiriens. D'accord? Donc quand vous n'êtes pas intelligent, sachez faire les choses. Sachez faire les choses. D'accord? Voici les Guinéens ici. Ils n'avaient pas tiqué, ils attendaient leur ambassade. L'ambassade leur ont dit de venir. Oui, oui. Leur ambassade leur ont dit de venir. Ils étaient arrêtés dehors. On doit attendre le ticket. Oui, oui. Même les Camerounais, c'est parce que vous avez mauvais fond. Sinon, vous avez dit la vérité. C'est parce que vous avez mauvais fond. Sinon, vous avez dit la vérité. Que même votre ambassade même a un problème de ticket. Oui, oui. Donc, ça ne s'arrête pas à la Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens ont problème de ticket. C'est pour ça que le ministre a dit, ils vont régler ça. Parce que ça remonte jusqu'à la Fédération africaine de football. Ça ne fait pas partie de l'organisation de la CAN. Ça ne fait pas partie de la COCAN. D'accord? C'est tout ça là, les blogueurs voulaient éviter. C'est la COCAN qui n'a pas pris en considération nos revendications. C'est pour ça qu'ils sont en train de payer de leur négligence. Sinon, problème qui n'est pas pour eux. Là. Parce que ça sont en train de tomber sur eux. Parce qu'il y a un émail. Oui, oui. Il y a une étape qui a été sautée. C'est tout ça là, les blogueurs voulaient éviter. Toutes ces conneries là. Oui, parce que l'adversaire, quand il sait que tu es armé là, il prend ses précautions. Un pays qui n'est pas attaqué, c'est qu'il est bien armé. Quand on sait que tu as arme lourde chez toi là, il y a des gens qui ne se permettent pas de faire des choses. Voilà. Donc là, quand c'était gâté comme ça, c'est dit que la fédération nous appelle pour dire que hey, les tickets là c'est gâté. Ils sont de façon. Et puis on sort derrière dans le temps, on allume. Et puis les problèmes sont réglés. Voilà. Donc comme ils ont voulu contourner ça là, c'est pour ça que c'est tombé sur eux comme ça. Ben, ils ont voulu contourner ça. Voilà. Ils n'ont pas voulu mettre les choses en place. C'est pour ça que ça retombe sur eux. Sinon, ils n'ont rien à voir avec ça. La COCAN n'a rien à voir avec ça. Parce que vous avez vu, la personne même qui a pris la parole, c'est le premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Pour montrer que ce n'est pas l'organisation de la CAN. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas le comité d'organisation qui a mal organisé. Parce que le problème ne vient pas de chez eux. Le problème vient d'ailleurs. Oui. Comme ils ont voulu sauter une étape là, c'est pour ça que ça tombe sur eux. Eux-mêmes, ils se sont expliqués 10 000 fois. Pour dire que ce n'est pas nous, la vente des tickets. Ça ne fait pas partie de nous. Ça fait partie de la FIP. Ils se sont jetés partout. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas responsables de ça. Mais ça retombe sur eux. Voilà. Quand tu penses que tu es trop dangereux, puis toi seul, tu peux gérer tout là. Ce sont les choses comme ça qui t'arrivent. Dans la vie là, chaque chose est utile. On a besoin de tout pour faire un monde. C'est tout qui rend le monde beau. C'est tout l'ensemble là. Oui, oui. Même les fleurs là. Il a fallu les petits. Même les trucs, les taches noires là. C'est ça qui rend. Taches noires. Taches noires là. C'est ça qui rend ma fleur là belle. Voilà. Il faut un ensemble pour créer un monde. Mais eux, ils ont voulu la perfection. Sans oublier que la perfection n'existe pas. Oui, oui. Il faut. Même pour que le corps puisse se développer normalement, il faut des bactéries. Il y a des bactéries qui sont utiles. Mais eux, ils ont voulu enlever les bactéries qui sont utiles là. Donc, quand les mauvaises bactéries arrivent là, c'est fini. Il n'y a rien pour le contrecarrer. Donc, la plaie s'agrandit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de payer. C'est tout ça là que les blogueurs voulaient éviter. C'est ça. Oui. C'est ça que les blogueurs voulaient éviter. Parce que si la CAF savait que les blogueurs étaient là, il y a des choses qu'ils n'allaient pas faire. Ils n'allaient pas faire. Ils allaient réfléchir à 2 fois. Oui, parce que ceux-là, c'est les crânes brûlés. Ceux-là, c'est les crânes brûlés. Ils vont jazzer et puis tout écarter dans leurs mains. Donc, votre affaire des tickets façon. Faudrait pas qu'on s'amuse à ça. Faudrait pas qu'on s'amuse à ça. Oui, ils savent. Mais comme vous les avez montré qu'il n'y a rien, on n'est pas armé. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de tirer sur vous là. Et puis, vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous n'avez pas la même prise dessus. C'est gâté devant main. Parce que ce n'est pas vous qui gérez ça. Quand vous avez c'est-à-dire que pour mieux se défendre, il faut avoir de bonnes armes. C'est ça les blogueurs voulaient éviter là. Mais on n'est pas compris. Sinon, on s'en fout. C'est quelle arme vous voulez nous donner? Quand ça va bien, c'est vous qui payez nos billets d'avion. C'est parce qu'on aime notre pays. C'est parce qu'on a l'amour de notre pays. Parce que tout qu'on a tchaka, on va se battre. On va mouiller maillot. On sait qu'on va jouer notre partition. On sait qu'on va jouer notre rôle. C'est notre devoir. Tu vois rien. On sait qu'on va le faire. Oui, oui.
On sait qu'on va le faire. C'est pour ça qu'on voulait associer. C'est pour éviter ça. Sinon, on ne fait rien votre argent, vous même connaissez. On ne fait rien ça. Ça ne peut pas nourrir quelqu'un. Ce n'est pas vous qui nous nourrissez. Vous ne nous avez jamais nourris. D'accord? On ne fait rien votre argent de A jusqu'à Z. Mais on n'est pas lâche. On n'est pas lâche comme les blogueurs camerounais. On n'est pas lâche comme les influenceurs camerounais. On n'est pas lâche comme eux. Voilà. Nous, on est des vrais. Que ce soit femme comme garçon. Oui, on se bat pour le peuple. On se bat pour ceux qui ne peuvent pas allumer la caméra pour faire le combat. On se bat pour ceux qui veulent ticker 5000 et puis veulent rentrer au stade. C'est pour eux qu'on se bat. Parce que la canne, c'est en Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens doivent en profiter. Tous les Ivoiriens doivent profiter de cette canne. C'est pour ça qu'on se bat. Sinon, on ne fait rien, vous. Voilà. Sachez, ça va rentrer bien dans votre tête. Voilà. Donc, parce que vous avez pensé que Jean. On ne fait rien. Vous ne nous avez pas appelé, on est mort. Vous ne nous avez pas appelé là. On n'est pas en train de défendre notre pays. On n'est pas en train de défendre notre pays parce qu'on a la fibre patriotique. Ça ne change pas et ça, personne ne peut l'enlever. C'est tout. Donc, sur ce, c'était moi. On est dedans. Oui, oui. Le problème va être résolu. Et ça vous fait mal. Vous avez la honte de ça. Oui, oui. Vous avez la honte de ça. Parce que vous voulez tout faire. On a vu, vous avez déplacé tous vos influenceurs pour qu'ils puissent arriver en Côte d'Ivoire pour aller filmer les trucs. Mais ne vous fatiguez pas. Mani Beladi a fait ça. Ne vous fatiguez pas, elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a profité à faire. On sait que vous êtes des lâches. On sait que vous n'êtes pas fiers. On sait que vous êtes des lâches. Quand ça vous arrange, la Côte d'Ivoire est belle. Quand ça vous dérange, là, vous venez vous cracher dessus. On sait que vous êtes des gros lâches. Vous ne pouvez pas vous battre pour votre patrie. Vous ne vous battez pas pour vos pays. On sait que vous êtes lâches. Ce n'est pas nouveau. D'accord? Donc continuez à blablater. Continuez à jacasser. Laissez chez vous pourrir. Oui, oui. Et venez. Venez participer à l'évolution des autres. Laissez pour vous pourrir. C'est comme ça. Voilà. Au lieu de vous fatiguer à venir regarder comment les Ivoiriens sont en train de... C'est-à-dire qu'au lieu de venir regarder la beauté de notre pays, pour partir filmer pour vous, pour mettre votre président face à ses responsabilités-là. Vous venez soulever ce qui est mauvais chez nous. Mais merci. Merci de venir soulever ce qui est mauvais chez nous. Nous, on va prendre ça pour chicoter nos États. Et puis, ils vont arranger ça. Merci de venir nous aider dans nos combats. Voilà. Mais comme vous ne pouvez pas faire ça chez vous, et puis vous êtes venu faire chez nous là, nous c'est utile pour nous. Ne pensez pas que vous êtes en train de nous faire du mal. Hein. Ne pensez pas que vous êtes en train de nous faire du mal. Non. Si vous voyez que les Ivoiriens sont en train de relayer vos bêtises là, c'est parce que ça va les profiter. C'est parce que ça va nous profiter. Oui, oui. Ils vont faire comme s'ils sont en train de pleurer. Bah, il y a d'autres qui sont forts pour pleurer. Ils vont faire comme s'ils sont en train de pleurer avec vos vidéos. Et puis nous, on va allumer derrière nos gouvernements. Quand ils vont voir les deux là, ils vont réagir. Donc continuez à faire vos vidéos. Ça arrange notre pays. Ça nous pousse encore plus, ça motive. D'accord? Ça motive. Les Ivoiriens lâchent là. Vos vidéos les motivent. Continuez. Enfin, ne vous arrêtez pas. Hein. Ne vous arrêtez pas. Nous, on aime ça. Ne vous arrêtez pas. Continuez à faire des vidéos contre les Ivoiriens. Continuez. Plus il y a du bruit, plus notre pays va devenir de plus en plus beau. Venez nous aider à arranger notre pays. Venez nous aider à rendre notre pays beau. Venez nous aider à rendre notre pays magnifique. Venez avec nous les blogueurs. On va relever les défauts de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse aller loin. Laissez pour vous là à l'abandon, ça va pourrir. Oui, c'est une très bonne décision. C'est une sage décision. Venez chez nous, on va construire la Côte d'Ivoire ensemble. Merci. En tout cas, vous nous aidez largement. Merci. Venez. Nous, on a déjà commencé. Nous, on n'a pas besoin de vous. Mais plus on est nombreux, plus ça va loin. D'accord? D'accord? Donc, c'était un peu le message. Pour vous dire, pourquoi le téléphone là, ça a sombré comme ça, un coup comme ça? C'est devenu noir. Eh oui. Donc, c'est pour vous dire, venez.
et puis aller filmer tout ce qui n'est pas bon. Venez mettre sur les réseaux sociaux. Nous, on va utiliser ça contre nos gouvernements pour qu'ils puissent aller arranger là-bas. D'accord? Au lieu d'aller faire ça dans votre pays, c'est dans le pays des gens, vous venez faire ça. Quand c'est chez vous, là, vous vous taisez. Donc, c'était un peu moi. On est dedans, hein? On est dans le combat. N'arrêtez pas, hein? Rendez la canne là chic. Allez là, c'est canne de Côte d'Ivoire partout. Rendez ça chic. De toute façon, on a rendu pour vous chic. Là. Aïe, vous ne savez pas que vous devez nous rendre ça. De toute façon, on a rendu votre canne chic là. Vous ne savez pas que vous devez nous rendre ça. Vous pensez que vous avez fait là, c'est mauvais. Vous n'avez pas vu qu'on a commencé à attaquer les gens du Cap-Vert. Vous n'avez pas vu qu'on a commencé à attaquer les Ghanéens. Vous n'avez pas vu la vidéo qu'Aboutou a fait hier, où il a allumé pour dire que les Ghanéens sont les chouins, qu'il y a livraison des Ghanéens partout là. Venez. Venez animer notre canne. C'est vraiment ça. Vous allez travailler pour nous. C'est ça. Vous allez travailler, on appelle ça travail sans salaire. Vous allez travailler. Regardez comment d'influenceurs on a dépassé dans notre pays. Vous savez comment on a gagné. Regardez, on n'a qu'à compter la communauté camerounaise simplement qui s'est dépassée venir en Côte d'Ivoire. Ça dépasse. Vous avez vu les supporters de Côte d'Ivoire qui étaient au Cameroun. Vous avez vu, ils étaient combien? S'ils étaient trop, ils étaient 50. Mais comptez tous ceux qui ont quitté le Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire. Ça profite à qui? Ça profite à la Côte d'Ivoire. C'est qui gagne là? C'est la Côte d'Ivoire. Ça rentre dans les caisses de qui? De la Côte d'Ivoire. On vous a motivé à venir dans notre pays. Oui. C'est vraiment c'est. Ça ne chauffe pas. Vous pensez que ça nous fait du mal? Non. Vous participez à l'économie de notre pays. C'est vraiment c'est. Donc, nous, vous allez travailler pour nous. Voilà. On a envoyé les influenceurs camerounais en Côte d'Ivoire pour aller montrer la culture et la beauté de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. C'est comme ça. Aïe. En tout cas, bienvenue. Bienvenue et bonne arrivée.